Jean Ferrot, c'était un gars magnifique, très gentil, même, je dirais, avec un peu de timidité. Mais il avait ses copains quand même. Mais c'était un artiste en tout, il était doué en tout. Je l'ai apprécié, parce qu'il habitait à côté de chez moi. Et même au début de son mariage, je lui ai passé du bois pour chauffer son appartement. Il avait 2 enfants, et en plus, il a appris à ta maman et à ta tante Soisic jouer au piano. Il venait donner des leçons de piano, on le payait en liquide, et il avait droit à un verre de vin tout le temps, un verre de vin rouge. Ouais. Le piano, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Ouais. Et ils ont pris le piano avec Georges Perros. Ils étaient doués en tout, ce gars-là. Ouais. C'est formidable. Dommage, il est parti jeune. Ouais. Bien, pendant la guerre, l'escadre française, dont mon bateau, le Terrible, un contre-torpilleur le plus rapide du monde, on faisait escale, tout l'escadre à Merzel-Kébir. On était ancrés, et je ne sais pas qu'est-ce que les Anglais ont pris là dans la tête. Ils nous ont canardés de tous les côtés. Il y a eu 1300 morts en 10 minutes. Et nous, on est sortis. Ils avaient même miné la passe pour ne pas qu'on sorte. Et le Terrible, qui marchait tellement vite, a fait sauter les grenades derrière. On aurait cru que le bateau rusait le fond. Et on est sortis. Et quelque temps de là, on a fait demi-tour parce qu'on a su que le Strasbourg était également sorti. On est venu l'escorter. Et aller dans cette bagarre là encore, c'était en fait un massacre. Et il y a eu 8 douarnénistes, des gars de chez nous, que je connais bien, qui sont restés là-bas. En outre, François Saumon de la place Saint-Jean, avec lequel j'avais pris un pot le soir, la veille au soir. Ouais. C'était quelque chose de terrible. J'étais sur le Terrible, mais là c'était vraiment terrible. Oui. Ouais. Autre dont j'ai oublié de te dire ça, il y avait l'escadre française, quoi, comprenait le cuirassier Strasbourg, le Dunkerque, le contre-torpilleur le Terrible, le Mogador, et encore un autre, je crois, l'Audacieux. Oui. Et le Dunkerque a été touché, il a voulu sortir, et puis il s'est échoué sur une plage de Merzel-Kébir. Et le lendemain, les gars du Dunkerque, en mettant les camarades décédés en bière, les Anglais sont venus en avion les bombarder à nouveau, alors que le bateau était à sec et ne pouvait plus sortir. Un scandale, une honte de la part des Anglais. Ouais. Oui, j'ai encore quelque chose. En fait, pendant la résistance, on avançait sur la presqu'île de Crozon, et les Américains ont voulu bombarder les Allemands, et c'est les résistants qui étaient en dessous. Ils se sont trompés de cible. Alors là, j'ai eu très chaud aussi, très peur. Et j'ai dit à mon groupe, parce que j'étais chef de groupe, de descendre à la plage. Il y avait des petits poteaux là pour empêcher le débarquement. Et je dis, mettez-vous là sous des flaques à l'avion, passe, accrochez-vous au poteau. On était jusqu'aux genoux dans l'eau, quoi. Et on a échappé, on a traversé toute la plage de Telgruc. Oh là là, on a eu très chaud là aussi. Le bon Dieu a été bon pour moi, j'ai échappé à plusieurs reprises à la catastrophe. Et je suis toujours là, malgré que je sois. Et d'autres sont partis sur le bourg. Le bourg a été canardé à bloc. Il y a eu, je ne sais pas combien de tués au bourg de Telgruc. Oh là là. Il t'avait demandé qu'est-ce qu'on fait
Oui, moi j'ai dit, il vaut mieux descendre dans les grottes en bas, là. Pour s'abriter, c'est jamais les canards encore. Et tu sais, ils avaient mis des poteaux, les Allemands, en bois, là. Ils avaient coupé tout le pain ici, là, pour faire ça. Entrecroisés pour empêcher un débarquement éventuel par mer. Alors j'avais dit au gars, toutes les fois qu'un avion passe, vous prenez le poteau. Moi j'étais dans l'eau jusqu'au ventre, quoi. Et puis, après, hop, on refile, on repart. Et on a traversé toute la place de Tréléry comme ça. Ça a duré longtemps? Oui, en fait, quoi. Ah ouais. Tout c'est arrivé au coup de fouet, en fait. Ah ouais. Ah, j'ai trouvé. Et un télégramme arrive comme quoi je devais embarquer sur l'Audacieux. Donc j'étais en tenue numéro 1 avec mon sac et tout. Après, la vedette devait venir me chercher. Et tout à coup, je vois le bourgmestre qui arrive de nouveau et me dit, Garec, vous ne partez pas. Le tailleur de l'Audacieux, qui était à l'hôpital Sainte-Anne à Toulon, a repris son poste, donc vous restez à bord. Bien. L'Audacieux va à Dakar le lendemain, et le soir même, bombardement, tout l'Audacieux bombardé, le tailleur que je devais prendre, tué aussi. Alors voilà la troisième fois. J'aurais pu être là, puis quand j'ai su ça, le lendemain, je dis, c'est pas possible, j'ai un coup de peau là. Tous les gens disent, ah bah oui, là, t'as échappé belle alors. Hein. On a approché de peur qu'elle voie mon anatomie. Il y a encore d'autres coups. Je m'excuse. Mais c'est très bien, Maurice, c'est déjà pas mal. C'est bien.